Il y a bien des choses à dire là-dessus, mais je vais essayer de faire ça vite, en dedans d'une minute. Donc, le 200 milliards qui est en réalité 120 milliards, ou peu importe le chiffre exact, on s'en fout en réalité. Là. Ce montant-là, c'est la valeur qu'il y a, soit en actions d'Amazon, ou soit en peut-être d'autres investissements qu'il a fait. J'ai vu ton argument que Amazon, ça vaut quelque chose comme 800 milliards. L'affaire qu'il faut que tu saches, c'est que Amazon, ça appartient pas juste à Jeff Bezos. Toi, là, tu peux arriver puis acheter des parts d'Amazon de même. Tu t'ouvres un compte où tu peux acheter des actions. Puis quand tu achètes des actions, ben c'est des parties de la compagnie que tu achètes. Puis ça serait de l'argent, ça serait complètement stupide d'avoir 200 milliards dans son compte de banque. Parce qu'il n'y a rien vraiment que tu peux acheter avec cet argent-là, sauf des grosses compagnies, des buildings, des affaires comme ça. Puis avec l'inflation, l'argent drop de valeur de 3% chaque année. Donc comme je te réponds en vidéo, ça va être un petit peu plus long que juste il vend ses actions, mais au final, ça ressemble à ça. En gros, comment que ça marche, c'est que quand tu as une entreprise, puis que ton entreprise commence à prendre de la valeur, tu as plusieurs choses que tu peux vouloir faire pour grossir ta business. Puis en général, pour faire ces choses-là, ça prend de l'argent. Puis une façon de faire ça, c'est de rendre ta compagnie publique. En gros, ça veut dire que tu vas sur le marché boursier, puis tu vends des parts de ta compagnie à d'autres personnes. Puis les parts que tu gardes, ben ça reste des actions aussi. Comme étant le propriétaire de la compagnie, puis clairement en travaillant dedans, c'est sûr que tu vas te donner un salaire, mais tu veux que la compagnie aille bien. Fait que qu'est-ce que tu peux faire, c'est quand la compagnie va bien, tu vends une coupe de tes actions, ça te fait un peu de cash pour acheter des affaires, un yacht, un avion, let's go, tu te le quittes. Puis c'est pas si pire que ça, parce que quand la compagnie commence à pas valoir cher parce qu'elle va pas bien, mais tu rachètes ces actions-là pour moins cher. Il y a quelque chose que je vois beaucoup de monde qui se lance en affaires, qui font cette grosse erreur-là, puis ça a l'air n'importe quoi, ça n'a même pas l'air d'une erreur, ça a l'air normal, mais c'est une gigantesque erreur. Une des choses les plus précieuses que tu as, c'est des factures. Puis je parle pas des factures que tu fais à tes clients, là. Je parle des factures des patentes que tu payes. Parce que les impôts, ça marche pas de la même façon quand tu es employé puis quand tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu reçois l'argent, puis après ça, il faut que tu fasses ton rapport d'impôt puis tu donnes de l'argent. Puis ça, c'est un avantage gigantesque. Parce que ça veut dire que tu prends l'argent avant les impôts puis tu en dépenses. Puis ces dépenses-là que tu fais vont réduire le revenu que tu as. Et c'est le revenu après les dépenses que tu vas calculer dans tes impôts. Là, ça, c'est dit vraiment grossièrement. Sérieux, va voir un comptable, pas une vidéo TikTok pour avoir des conseils financiers. Hein. Mais en gros, la seule façon de prouver que tu as fait ces dépenses-là, c'est de garder tes factures. Va pas arriver demander à ton voisin des conseils financiers, à moins que ce soit un comptable là, ou que ce soit un gars qui est super riche. Mais il va voir quelqu'un qui connaît ça. Il va voir un comptable pour des conseils financiers. Pour des conseils fiscaux, va voir un avocat. Pour des questions par rapport au domaine du spectacle, va voir quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Va voir la salle de spectacle, t'appelles, tu poses des questions. Ça peut être quelqu'un qui est justement dans ce domaine-là. Ça peut être quelqu'un qui donne des spectacles. Ça peut être un employé dans ce domaine-là. L'idée, c'est que tu ailles voir la bonne personne pour la question que tu as. Puis de trouver c'est qui cette bonne personne-là. Si tu es en bas de 30 ans, tu peux aller dans un CJE ou un centre jeunesse-emploi. Ils ont tout le temps une personne qui travaille là, que sa job, c'est d'aider les nouveaux entrepreneurs. Cette personne-là va prendre de demander de faire un plan d'affaires, par contre, mais même si je dis qu'un plan d'affaires, c'est pas utile de le faire de la façon que c'est fait un plan d'affaires, l'aide qu'elle va te donner, ça peut être une bonne aide. C'est sa job, finalement, d'aider le monde à faire des plans d'action pour se lancer en affaires. C'est gratuit. Profite-en. Il faut juste que tu saches que quelqu'un qui te donne des conseils sur une entreprise qui n'est pas entrepreneur, des fois, il y a un petit grain de sel à aller chercher. Même tout le monde qui va te donner des conseils, il y a un petit grain de sel à aller chercher. Parce qu'il n'y a personne qui est toi, il n'y a personne qui sait comment toi tu vas agir puis réagir dans certaines situations. Fait que qu'est-ce qu'une personne va te donner comme conseil? Ça ne va pas nécessairement s'appliquer à 100% pour toi. Par contre, c'est toujours bon de prendre les conseils des autres, de regarder comment est-ce que ça peut t'appliquer dans ta situation précise. Trouve qu'est-ce qui t'allume dans la vie, trouve qu'est-ce que t'aimes, trouve un chemin pour te rendre jusque-là. C'est vraiment ça, c'est trouver le chemin pour te rendre où ce que tu veux aller. C'est ça qui va faire toute la différence. Plutôt que de dire « Ah, je veux ça, ah, mais là, j'ai pas ça », puis de dire de pas être content que t'ailles pas cette chose-là, ou de dire « Ah, mais là, tu sais, j'ai pas ça à cause de ça, 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 ça ». Regarde qu'est-ce que tu veux, trouve le chemin pour te rendre, fais-le,
Si ça marche pas, ben ça veut dire que le chemin que tu as trouvé, c'est un chemin de merde. Puis trouve un autre chemin. Puis si ce chemin-là marche pas encore, ben c'est encore un chemin de merde que tu as trouvé. Puis fais ça jusqu'à temps que tu trouves un chemin. C'est aussi simple que ça. Et apprends. Parce que si tu te dis, ah, je vais faire telle chose, puis ça marche pas. Puis là, je vais faire telle chose, mais que c'est la même chose, puis ça marche pas. Ben, t'as rien changé. Tu sais juste en train de faire la même chose. Il y a une expression que t'as sûrement déjà entendue, c'est l'habit fait pas le moine. Puis c'est pas mal vrai qu'est-ce que ça dit. Par contre, mettons que je te mets quelqu'un qui est avec un t-shirt noir, un coat de crepe et une paire de jeans à côté de quelqu'un qui a une robe de moine, puis je te dis, un des deux c'est un moine, je suis pas mal sûr que c'est lui qui est bien en moine que tu vas dire qu'il est un moine. Puis mon point avec ça, c'est que de la façon que tu t'habilles, le monde va te juger de toute façon. Fait que tant qu'à avoir le monde qui te juge, autant prendre ça à ton avantage. Ce que je dis, c'est pas juste habille-toi bien. Parce que, tu sais, moi je parle de coaching, puis je parle de parfum. Fait qu'à quelque part, tu sais, si je mettais un t-shirt, ça marcherait pas, mais tu sais, m'habiller qu'une chemise, ça marche un peu plus, tu sais. Mais à l'inverse, j'ai un de mes amis, Martin, qu'il a une compagnie dans le domaine forestier. Puis son style, c'est pas mal ça, tu sais, t-shirt, jeans, une petite chemise de flanelle sur le top. Tu sais, s'il porterait un habit cravate, je suis pas sûr qu'on le prendrait au sérieux. T'as peut-être déjà entendu cette expression-là, t'as une bouche, deux oreilles, fait qu'écoute plus que tu parles. Mais c'est bizarre parce que à l'école, on apprend à faire les orales, mais on n'apprend pas à écouter. Après ça, les domaines de la communication, mais qu'est-ce qu'on t'apprend? C'est quoi dire puis quand le dire. Au final, le monde focus plus sur apprendre comment parler. Puis ça, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que si tu décides de prendre le choix d'apprendre comment écouter, vu qu'écouter c'est plus important que de parler, ben ça fait en sorte que tu vas te démarquer énormément des autres personnes. Regarde, moi je fais pas d'investissement en bourse. Je suis pas actif dans ce domaine-là non plus. Je me tiens pas vraiment au courant. Fait que je suis pas la bonne personne pour te conseiller. Par contre, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil, c'est investir à la bourse comme une business dans le fond. Puis mes conseils, si tu veux commencer, c'est trouve quelqu'un dans ce domaine-là, puis demande-lui de t'aider. Aussi, si tu regardes les personnes qui réussissent vraiment, comme Warren Buffett par exemple, tu regardes qu'est-ce qu'ils font, puis base-toi sur qu'est-ce qu'ils font dans le fond. Sinon, je sais pas trop ce que tu es rendu dans ton processus. Je peux toujours te présenter des personnes qui sont dans le domaine financier si vraiment tu veux en connaître plus sur les finances. Sinon, vraiment, sur la bourse, chaque banque va avoir leur propre formation. Je sais que la Banque nationale, elle a des formations quand même assez bien faites, puis qui sont gratuites, même si t'es pas client. Fait que c'est pas mal ça que j'ai comme conseil. Je suis en train de faire du ménage, puis j'ai quelque chose que je veux montrer. Ça, c'est mon ancienne structure pour savoir c'est quoi les appels que j'ai à faire. J'avais janvier, février, mars. Puis tous les mois que j'avais à faire, dans les coupes de mois après. C'est là, avec des onglets, avec les feuilles. Là, à ce temps, je fais ça tout électronique, là, mais c'est ça que ça me disait. Quand est-ce que j'avais besoin d'appeler quelqu'un, dans quel temps, pour faire mes suivis. Il y a quelque chose que je vois beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le conseil, regarde qu'est-ce que les autres font de correct, puis fais ça toi aussi. Puis à un certain point, oui. Tu sais, regarde qu'est-ce que les autres font, tu sais, s'ils font ça, c'est probablement parce qu'à quelque part ça marche. Par contre, le monde, ils prennent trop ça pour la réalité. L'affaire, c'est que si tu fais exactement la même chose qu'une autre personne, ben ta business, ça marchera pas. L'affaire, c'est que tu veux te démarquer. Si tu es une copie de quelqu'un d'autre, ben tu vas être vu comme une copie de quelqu'un d'autre et non comme quelqu'un d'unique. Fait que si tu veux te lancer une business, oui, tu peux regarder qu'est-ce qui marche, mais surtout, regarde comment est-ce que tu peux innover dans le domaine où ce que tu veux aller. Quelque chose qui est important à faire, c'est de garder le focus. Ou en d'autres mots, c'est d'avoir un objectif puis de rester concentré puis en action vers cet objectif-là. L'affaire, c'est qu'il peut y avoir plusieurs distractions. Les premières distractions que tout le monde connaît, c'est des affaires comme jouer des jeux vidéo, la télé, Facebook, puis tout ça. Quoi, prendre des temps pour relaxer, c'est correct, c'est important. Là. Mais une autre distraction qu'on parle pas beaucoup, c'est les distractions reliées au mindset ou à ses pensées. Parce que dans le fond, s'il y a quelque chose de pas correct, en gros guillemets, là, qui arrive, tu n'atteins pas tes objectifs, tu as un obstacle qui se met en avant de toi, ben dans ta tête, tu vas être fâché ou tu vas commencer à
penser à cette affaire-là. Le problème, c'est que quand ça arrive, généralement, c'est plus de la colère, de la tristesse ou des émotions comme ça qui vont arriver que vraiment de trouver une solution. Puis ça, c'est une perte de temps monumentale. Puis des fois, pour trouver des solutions à ça, il faut aller voir des personnes trouver de l'aide. Beaucoup de monde qui sont comme « Ah, j'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin de trouver la motivation. » Mais je veux dire de quoi? Trouver la motivation, c'est le plus gros mensonge de toute l'humanité, de toute notre génération. En réalité, il y a juste deux choses qui existent. Il y a tes valeurs et tes émotions. Par tes valeurs, je veux dire de quoi d'un peu plus profond que juste, tu sais, j'aime la liberté ou avoir des amis, tu sais, de quoi de plus profond, genre, qu'est-ce que tu crées dans la vie, c'est quoi que tu veux amener dans le monde. Puis quand tu sens que t'es pas motivé, qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que tes émotions prennent le dessus. Puis quand tu prends le temps de te rendre compte que c'est juste que t'es fâché, que t'es triste, que tu as une émotion qui est là, tu peux juste aller regarder, ça vient de où cette émotion-là. Puis là, ça donne la chose à régler dans ta vie pour trouver ta motivation. Et des fois aussi, il n'y a rien à trouver. Il y a des journées qu'on est heureux, d'autres qu'on n'est pas heureux, puis c'est normal. Dans ce temps-là, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un choix. Est-ce que tu suis tes valeurs ou tes émotions?